Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 6 juin. Voici les titres que nous allons développer. Nous reviendrons sur le déplacement de Bruno Retailleau en Vendée. Le ministre de l'Intérieur s'est notamment rendu au Sables-d'Olonne et a fait plusieurs annonces concernant la police. Il a ensuite participé à la célébration des 10 ans du passeport du civisme. Les touristes optant pour les déplacements à vélo sont de plus en plus nombreux. Les professionnels du tourisme s'adaptent en proposant notamment de nouvelles solutions d'hébergement. Et puis nous irons suivre un entraînement des danseuses de la compagnie Dancestia à La Roche-sur-Yon. Elles se préparent pour l'étape finale d'un grand concours national. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était donc en Vendée ce vendredi. Citoyenneté et sécurité étaient au cœur de ce déplacement, avec une participation au Vendée Civic Tour qui célébrait les 10 ans du passeport du civisme, mais aussi une visite de commissariat durant laquelle il a effectué plusieurs annonces. Mathis Pires, vous avez suivi le ministre de l'Intérieur durant toute la matinée au Sables-d'Olonne. Et oui, sa journée a commencé à 9h30 au Sables-d'Olonne. Le ministre de l'Intérieur a débuté par un hommage aux 3 sauveteurs de la SNSM décédés le 7 juin 2019. Mais cette cérémonie d'hommage, Aurélien, bien qu'importante, n'était pas l'objet principal de la venue de Bruno Retailleau en Vendée. À 11h15, le ministre de l'Intérieur a visité l'hôtel de police municipale des Sables-d'Olonne pour soutenir le projet d'un nouveau commissariat d'ici 2029. Le message transmis par Bruno Retailleau, un soutien aux communes qui investissent dans la sécurité. L'opération qu'on va mener avec la ville des Sables-d'Olonne en partenariat, elle est exemplaire parce que d'un côté, l'État va donner pour 1 euro l'ancien commissariat qui va être détruit par la ville et de l'autre côté, il va y avoir un commissariat tout neuf, tout près de la police municipale, sur un terrain qui est apporté par la ville. Les maires qui prennent en charge la sécurité, ils trouvent les moyens. Et croyez-moi, leurs concitoyens leur sont reconnaissants. Parce que la sécurité, c'est vraiment une des premières, demandes de nos compatriotes. Et en parlant investissement dans la sécurité, le maire des Sables-d'Olonne, Yannick Moreau, en a profité pour féliciter sa politique sécuritaire dans sa ville. Important réseau de caméras de surveillance, bornes d'appel d'urgence ou encore le futur commissariat financé à 40% par le ministère de l'Intérieur pour un coût total de 3,8 millions d'euros. Ici, la sécurité est une priorité, fièrement assumée. Cet accord pour créer un commissariat neuf, juste à côté de notre police municipale, est une excellente nouvelle. Un projet qui renforce l'efficacité de nos polices nationales et municipales au service des Sablés. Nos polices travaillent déjà main dans la main au quotidien. Elles seront demain côte à côte. Et après ce passage au Sables-d'Olonne, la journée du ministre de l'Intérieur ne s'est pas arrêtée là. Et non, sa journée ne s'est pas terminée là. En début d'après-midi, direction le Vendée Space. Alix Lanos était sur place. Alors après la sécurité, place à la citoyenneté. Bruno Retailleau a assisté cet après-midi aux 10 ans du passeport du civisme créé par Maxence de Rugy. Près de 4000 enfants et élus étaient présents. Merci beaucoup Mathis Pires et nous reviendrons sur ces 10 ans du passeport du civisme dans nos éditions de mardi prochain. Vélodyssée, Vélidéal ou encore Vendée Vélo Tour. Voici quelques exemples de grands itinéraires permettant de traverser la Vendée à vélo et ils sont de plus en plus empruntés. Le cyclotourisme connaît un succès grandissant. Il faut donc s'adapter du côté des professionnels comme les loueurs de vélos ou encore les hébergeurs. Les campings notamment proposent de plus en plus d'offres correspondant aux touristes se déplaçant en 2 roues. C'est ce qu'a pu constater Louise Viager sur le littoral du Nord Vendée. Équipés de sacs à dos, de lunettes de soleil et de casquettes, nombreux sont les touristes qui sillonnent les pistes cyclables pour découvrir la Vendée. Pour répondre à la demande, ce loueur s'est équipé d'une flotte de 350 vélos. J'ai commencé à 60 vélos. Voilà, pour vous donner une idée. Maintenant, je pense que je suis au maxi de ce que je puisse faire. Des petites cabanes en bois sur le mode prêt à camper. Ce camping a développé en 2022 des cabadiennes, un espace pour les randonneurs et les touristes à vélo avec le nécessaire pour passer une ou plusieurs nuits. On s'est aperçu que c'était un concept qui plaisait beaucoup et qui répondait à une demande qui était forte et qui était croissante. Donc du coup, on est passé de 4 locatifs
à 8. On a doublé le parc et on a peut-être pour projet d'améliorer encore plus cette zone-là, de faire un local vraiment dédié à proximité, de venir mettre une table de pique-nique avec une plancha supplémentaire pour satisfaire tout le monde. Ces professionnels ont un point commun, ils font partie des 220 prestataires labellisés en Vendée Accueil Vélo, une marque attribuée pour 3 ans à un restaurant, un hébergeur ou encore un loueur de vélo. Des établissements qui doivent répondre à des critères précis. Il doit pouvoir proposer un local vélo sécurisé dans lequel le cycliste va pouvoir ranger son vélo, un petit kit de réparation qui permet de faire face aux éventuelles avaries. Ça peut être aussi mettre à disposition du matériel pour laver les vélos, laver et sécher son linge, puisqu'un voyageur à vélo, il va aussi voyager léger. Voilà, tout un tas de critères. Et puis il y a aussi des professionnels, certains campings par exemple, qui mettent en place des hébergements, ils vont au-delà des critères et ils mettent en place des hébergements spécifiques pour cette clientèle de voyageurs à vélo qui vont pouvoir louer à la nuit. Le cyclotourisme, c'est avant tout une manière de voyager économique, écologique et flexible. La Vendée compte plus de 1800 km de pistes cyclables. On retourne au Sables d'Olonne et plus précisément au cœur de l'espace sensible naturel des dunes de la Paracou où se trouve la mare des Agores. Cette ancienne carrière de sable abandonnée depuis les années 70 est la propriété du département depuis 2017. Cet espace naturel a été totalement restauré avec un important débroussaillage, une sécurisation du site, la mise en place d'une signalétique ou encore la création d'un belvédère. La faune et la flore peuvent désormais s'y développer dans de bonnes conditions et le public y accéder facilement. C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs dizaines d'années, ça fait au moins 30 ans oui, qu'on a commencé à s'investir sur ce lieu. Donc c'est un aboutissement. Le fait d'être reconnu, d'avoir le soutien du département, de la ville également, voilà, c'est un travail en commun, alors que pendant longtemps on était tout seul, avec nous quelques bras de bénévoles. Et donc aujourd'hui, c'est le relais. Ça y est, on passe le relais. On est toujours là pour observer, voir l'évolution. Mais là, le relais est passé. Donc ouais, c'est un grand jour. Partons maintenant à la rencontre de la compagnie lyonnaise Dansestia et de ses 4 danseuses qui participent au concours intitulé Au regard chorégraphique. Ce dernier est organisé par la Fédération française de danse afin de promouvoir la création artistique. Les 4 femmes ont brillamment franchi les étapes départementales et régionales. Elles se préparent désormais pour les rencontres nationales qui auront lieu à Montluçon du 3 au 6 juillet. Florian Bosniak a pu les suivre lors d'un entraînement. Peaufiner les derniers mouvements et obtenir une synchronisation parfaite. Telle est la tâche de la compagnie Dansestia à moins d'un mois de la finale nationale du concours des regards chorégraphiques. On a des coefficients d'évaluation sur la composition, la richesse, on va dire, artistique de la chorégraphie, le niveau d'exécution. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une recherche vraiment artistique dans sa globalité. Donc, le jury va vraiment regarder la cohérence entre la musique, le propos qu'on veut défendre, ce dont on veut parler dans notre chorégraphie, les costumes, les lumières, les décors, les accessoires s'il y en a et tout ça. Voilà, c'est vraiment juger la pertinence de la proposition de A à Z. Et cette proposition, Chloé et ses partenaires la travaillent depuis plusieurs mois. C'est déjà elle qui leur a permis de se hisser jusqu'en finale nationale. On a la chance, à l'issue du concours, de pouvoir avoir un échange avec le jury qui nous évalue et qui nous donne des axes d'amélioration. Ce qui a marché, qui est mis en valeur et qui a fait qu'on atteint ce niveau-là et ce qui peut être encore amélioré pour espérer atteindre encore un niveau supérieur. Une progression régulière qu'ont pu ainsi rapidement constater les membres de la compagnie grâce à la bonne ambiance qui règne au sein du groupe. On s'est rencontrés surtout en cours de danse dans une autre association. Et en fait, on s'est beaucoup rapprochés et on s'est rendu compte qu'on avait aussi le même style de danse à peu près. Et on s'est dit pourquoi pas en fait faire un quatuor parce qu'on s'entendait toutes les 4 très bien. Et c'est parti de là. Et après, on a eu notre chorégraphe aussi qui est venu nous aider aussi pour porter la choré et le projet. Et puis cette bonne entente, c'est perçu par le public. Et c'est assez étonnant parce que nous, c'est naturel, c'est la relation qu'on a au quotidien. Mais ça rajoute quelque chose pour le spectateur en tout cas. La compagnie Dansestia a désormais rendez-vous le 5 juillet prochain à 21h à Montluçon et espère bien séduire une dernière fois le jury du concours.
À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'artiste local Pedro a accompagné des écoliers et des résidents d'un EHPAD dans la réalisation d'une fresque murale. Un chantier intergénérationnel réalisé dans le cadre de la permanence artistique et culturelle de la ville. Cette fresque se situe sur le parvis de la salle de la Chapelle. L'artiste s'est adapté aux idées des enfants et des seniors. L'idée, c'était justement de croiser les générations pour qu'ils soient amenés à se rencontrer. Au-delà d'un simple projet d'art plastique, c'est aussi un projet de comment nous, on travaille les fresques, comment nous, on imagine les projets, comment on imagine, au-delà des projets muralisme, c'est aussi réfléchir la ville. C'est aussi leur donner des notions de culture générale autour de l'image. Mais c'est aussi un temps de rencontre avec des artistes et c'est un temps de rencontre personnel aussi avec d'autres structures scolaires ou avec d'autres structures toutes courtes comme là les PAD aujourd'hui. Pour croiser les générations, moi j'aime bien tous ces temps aussi à côté pour la conception d'un projet, que ce soit les temps en amont, les temps en aval, comme le temps de restitution qui aura lieu, la semaine prochaine. On termine ce journal avec un coup d'œil sur votre météo pour ce week-end de Pentecôte. Samedi sera une journée de transition entre averses et éclaircies. Les températures iront de 17 à 19 degrés. Dimanche, les nuages qui accompagneront le soleil en matinée se dissiperont dans le reste de la journée pour laisser place à un grand ciel bleu, toujours présent lundi et le reste de la semaine avec des températures dépassant les 25 degrés. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée dès 8h30 ce samedi matin avec l'hebdo. Puis mardi, à partir de 7h, vous retrouverez Caroline Tronche dans la matinale. Très bon week-end à toutes et à tous sur TV Vendée.